Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. En cette soirée du dimanche 19 novembre 2023, nous nous retrouvons pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour le suivi de ce risque de descente polaire qui pourrait intervenir sur la France dès le vendredi 24 novembre 2023, avec donc pluie bien entendu si cela devait arriver, froid et neige à la clé. Qu'en est-il ce soir? Qu'est-ce qui est prévu? Donc on fait le point. Déjà on vous montre le modèle GFS. Alors lui toujours, hein, ça fait je crois 3 jours d'affilée qu'il persiste. Alors il y a des fois où il voyait la descente polaire plus à l'est, d'autres fois plus à l'ouest, d'autres fois plus ramollie. Mais dans l'ensemble, il garde quand même un scénario où il fait bien monter la dorsale anticyclonique dès 90 heures, dès 84 heures même, enfin dès 90 heures plutôt, sur le Groenland avec une dépression très creuse qui fait donc bien son boulot pour faire monter la dorsale sur le Groenland. Et donc forcément, elle monte et donc la coulée, elle coule. Et d'ailleurs, ce soir, il envisage un scénario quand même particulièrement hivernal, bien froid, avec des températures en altitude de l'ordre de -6 à -8 degrés parfois, à donc 850 hectopascales. Ensuite, il voit carrément des dépressions qui se mêleraient à ce froid polaire, donnant donc des conflits neigeux assez dingues. Hein. À la fin de l'échéance, GFS, il voit des couches de neige pour l'est du pays de l'ordre de 10 à 30 cm, donnant donc des températures prévues de l'ordre de -10, -15 à -20 le matin. Alors ça, c'est tiré par les cheveux, c'est pas fiable du tout. Mais en tout cas, oui, il voit la descente polaire et il voit même la prolongation du froid jusque début décembre, donc une descente polaire qui durerait, d'après lui, en tout cas une influence, si je puis dire, polaire, donc froide et humide, hivernale, neigeuse, pour lui qui durerait une dizaine de jours à minima, hein, car du 24 novembre au 3-4 décembre minimum, ça dure 10 jours minimum. Donc, en tout cas, lui, il voit toujours la mise en place de la descente polaire, il est en accord avec Ukaimo qui voit la descente polaire un peu trop à l'est, mais dans tous les cas, ce qui compte pour l'instant, c'est de la voir ou pas, c'est le fond, la forme, le précis, on s'en moque. Pour l'instant, c'est la synoptique de base. Donc, Ukaimo voit un anticyclone assez solide en direction du Groenland pour faire couler la descente polaire. C'est le cas donc, de GFS, donc ils sont tous les deux en accord. D'ailleurs, le modèle Arpège et WRF sont aussi en accord avec eux, même si les deux ne sont pas fiables par rapport aux principaux modèles. GEM, Icon, bon, ils sont moins fiables en moyenne que GFS et Ukaimo, mais ils sont avec CEP. Alors CEP, c'est un peu entre les deux, parce que CEP, oui, il voit monter une dorsale, mais elle n'est pas assez forte. Forcément, on devait s'y attendre, en tout cas moi je m'y attendais ce soir qu'il y ait un mieux. Enfin, je pensais même que ça allait être beaucoup mieux que ça. Ce soir, c'est pas encore ça, il est encore un peu nul. Même beaucoup, parce que la coulée polaire ne coule pas sur nous. Mais il voit au fur et à mesure des runs, j'ai l'impression, une dorsale de plus en plus puissante. Voilà, donc s'il continue comme ça, évidemment qu'un jour, enfin que demain, du coup, forcément, demain ou demain soir, la dorsale sera suffisamment forte pour faire couler le froid polaire, comme sur GFS. Mais il faut qu'il continue. Les ensemblistes, CEP. Qu'est-ce que eux envisagent? Ils étaient hier à 20% en faveur d'une descente polaire. Hier soir, je parle bien. Ce midi, pour les 6Z, ils étaient à 40% favorables. C'est vraiment rare d'avoir autant d'ensemblistes CEP pour une synoptique comme ça. C'est rare d'avoir autant de runs CEP contre lui. Enfin, de runs des ensemblistes CEP contre CEP normal. Donc, ce soir, on espère, enfin moi j'espère une chose, c'est que les runs à descente polaire sur les ensembles CEP deviennent majoritaires. Pourquoi? Car des runs majoritaires, les ensembles majoritaires contre CEP, pour une échéance de 100 heures à /110 heures, c'est vraiment très rare et c'est vraiment bon signe car ça voudrait dire que potentiellement CEP fait fausse route. Donc on espère, mais en tout cas je pense franchement que ça sera toujours à 40% pour une descente polaire car dans tous les cas CEP s'améliore. Donc pourquoi pas des runs qui étaient plutôt normales, enfin plutôt limite ce midi soit bon ce soir, j'espère. Mais en tout cas, si jamais les ensembles CEP sont majoritairement en faveur d'une descente polaire, contrairement à CEP, ça serait une excellente nouvelle. Et moi, ça conserverait, voire ça accentuerait nettement mon espoir, car oui, ce soir encore, je considère que GFS et Ukaimo vont gagner.
Je considère que le scénario GFS va gagner, hein, ça fait quand même, je crois, 3 jours, donc 12 à 14 runs d'affilée que GFS persiste sur la descente polaire, pardon. Donc je garde confiance, je garde espoir. Voilà, pour moi, la descente polaire, je pense qu'elle se confirmera, bien que pour appuyer ma théorie, pour appuyer ce que je pense, ma croyance, bah, il faut absolument que CEP, enfin que les ensembles CEP réagissent et qu'ils deviennent contre CEP. Voilà, moi j'aimerais bien que les ensembles CEP ce soir se liguent contre CEP pour, franchement, pour bien mettre une pression sur un changement demain. En tout cas, sachez que demain nous serons lundi. La descente polaire, si elle a lieu, elle arrivera vendredi soir. Donc demain, nous serons à une échéance de 4/4,5 jours d'échéance. Donc c'est très simple. Si demain CEP continue, il reste toujours pareil, avec donc pas de descente polaire et un anticyclone vers le Groenland qui est trop faible, bah, ça veut dire que normalement GFS, UKMO, Arpège, WRF se rallieront. Dans le cas contraire, si CEP se rallie enfin à GFS et UKMO, enfin surtout GFS qui l'a vu depuis le début, qui a persisté beaucoup plus que les autres modèles, bah enfin, normalement, on commencera à dire que c'est fiable. Mais si il continue, mais si CEP persiste, bah là, a priori, son scénario deviendrait majoritaire et son scénario aurait plus de chances cette fois-ci de se concrétiser que le run, que les prévisions de GFS et du KMO. Sauf si Icon, GEM, UKMO et GFS persistent. Enfin, sauf si surtout GFS et UKMO persistent, parce que je vous rappelle que GFS et UKMO, surtout pour les 12Z et même pour les 0Z, à une échéance de 4-5 jours, c'est la même fiabilité. C'est la même fiabilité, donc les deux modèles ont la même valeur. GFS, il est un peu moins fiable, surtout ces derniers temps. Mais donc, honnêtement, soit je pense que si CEP persiste demain, à ne rien voir, GFS et UKMO se rallieront à lui. Dans le cas contraire, CEP se ralliera et là on pourra enfin se dire que la descente polaire elle est quasiment confirmée et bien fiable. Donc voilà, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, moi j'y crois, mais après, vous, est-ce que j'ai envie de vous dire d'y croire? Je ne sais pas, parce qu'on sait jamais, un flop ça peut arriver, donc j'ai pas envie ensuite de vous dire d'y croire si jamais un flop arrive, car après je serai déçu pour vous. Donc moi ce que je vous conseille c'est de privilégier les deux scénarios, de faire du 50-50, et nous verrons demain, mais en tout cas, voilà, ce soir ça me paraît être un peu du 50-50, mais pour moi, GFS il persiste tellement, UKMO c'est pareil. Icon il s'était rallié ce matin, puis il a rechangé ce midi. CEP il s'améliore, alors certes c'est peu, mais depuis hier soir il change. Les ensembles CEP ne cessent de s'améliorer. Il y a une très nette multiplication de bons scénarios à descente polaire. Donc moi personnellement je continuerai à y croire jusqu'à temps qu'on me prouve le contraire ou qu'on fiabilise cette descente polaire. Et dans ces cas-là, on aura gagné. On en reparlera plus tard. En tout cas, sachez que si GFS se confirme, ce sera froid et froid polaire, humide et surtout risque de neige dès le week-end du 25 et potentiellement jusque fin novembre. Alors, je ne vais pas dire début décembre, car ce n'est pas fiable, GFS n'est pas fiable, mais en tout cas, si la descente polaire devait se confirmer, sachez, mes chers amis, qu'elle durera à minima jusqu'au 28 novembre. Donc, ça veut dire environ 4-5 jours minimum, avec un froid polaire qui serait suffisamment important pour engendrer des risques neigeux jusqu'en plaine, à minima sur une bonne partie du nord-est et du centre-est du pays, voire même jusque vers les régions centre, car le seuil de neige en plaine c'est -5 à 850 hectopascales. Là on pourra atteindre parfois -6/-7, si ce n'est pas moins. Donc voilà, nous en reparlerons. Donc voilà, la fiabilité elle n'est pas encore acquise ce dimanche soir. J'espère qu'elle le sera demain, car sinon on va battre le record encore de non-fiabilité qui avait été battu par GFS en février dernier, qui annonçait une vague de froid jusqu'à 96 heures. C'est son record absolu. Donc j'espère que les modèles ne vont pas le battre demain. Demain soir, si c'est pas fiable, on aura battu officiellement le record de non-fiabilité. J'espère que demain matin, j'espère qu'on aura une tendance plus ou moins fiable. Nous en reparlons demain et dès demain soir, si jamais la situation est fiable, si jamais
la descente polaire se confirme, là oui, mes chers amis, nous commencerons à parler de l'intensité, enfin de précision, c'est-à-dire intensité du froid, chronologie, durée et surtout, ce que vous aimez, les premiers risques neigeux. En pleine, on en reparle demain. Soyez nombreux, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et la prévision météo, à liker aussi si vous avez aimé, à commenter si vous avez des questions, et surtout n'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos excellentes. Soir à vous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. À demain, j'espère pouvoir annoncer d'excellentes nouvelles et pour vous confirmer cette descente polaire. Voilà, excellente soirée à tous, merci pour votre écoute. Ciao.